Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Médecine Sport, votre rendez-vous documentaire. Aujourd'hui, nous nous intéressons au Quai 54, cet événement qui met en lumière la culture street basket. Et pour m'accompagner, aujourd'hui, j'ai à mes côtés Modibo Niakate, vous êtes basketteur. C'est ça. Et vous avez participé à la dernière édition du Quai 54, vous l'avez même gagné. Exact. Et vous allez tout nous dire tout ça tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Et à vos côtés, Case qui est notre animateur. Enchanté, Ça salut va Cynthia, ça va et toi? Ça va bien, ça va. Très bien. Alors, dis-moi, la première question, elle va être pour toi, Case. Oui. Pourquoi tu t'es intéressé au Quai 54? Alors, le Quai 54, tout d'abord, c'est une institution du basket, de tout cet esprit lifestyle qu'on connaît, donc la musique, la mode, évidemment, ce sport, le basket, qui nous a nourris depuis notre plus jeune âge et qui réunit aussi une grande partie des gens qui viennent de banlieue, mais aussi des villes. Il y a aussi ce mélange entre les joueurs de basket de club et ceux qui sont plus, qui jouent plus sur ce qu'on appelle les playgrounds. Et pour moi, ça m'a paru évident de faire le pont entre cette culture lifestyle et cette culture de ce sport qu'on aime tant. Et puis l'événement est énorme, quoi. Il est incontournable, donc je me devais, vu l'ADN de ce que je suis en tant qu'animateur, journaliste, de passer par le Quai 54 cette année. Surtout que c'était les 15 ans, et donc c'était vraiment une édition à ne pas manquer. Ouais, exact. Modibo, pourquoi aujourd'hui, pour vous, le Quai 54 est une date importante dans votre calendrier? Non, c'est trop important. C'est tout d'abord, avant de parler de la culture basket, etc., c'est un tournoi. C'est un tournoi et chaque pays, chaque cité, chaque ville veut représenter d'où il vient. Donc, comme on dit, la rue, c'est la rue. C'est nous, la rue. On doit représenter d'où on vient. On vient tout d'abord pour gagner le tournoi. Voilà. Et après, comme il a bien expliqué, il y a tout cet aspect de culture, hip-hop. Bientôt, les gens ils viennent arriver comme si on allait en soirée et tout. Donc, c'est un truc, tu peux pas louper. Est-ce que vous pouvez nous raconter en fait vos premiers souvenirs avec le Quai 54? Bah, moi, je sais quand ça a commencé, j'étais aux États-Unis. Je regardais de loin, je parlais avec Amara Assi, qui est mon meilleur ami, qui a commencé dans les tout premiers tournois. Et quand je suis arrivé, avant d'avoir intégré la fusion, nous on était... On va en parler de la fusion d'ailleurs. Exact. On était à l'époque les Proleps. Il y avait les Proleps, il y avait 7-7, et c'est là où chacun représentait vraiment sa ville. Et quand tu venais, tu représentais pour gagner. J'ai une question pour vous deux. Pourquoi le Quai 54 se différencie autant d'une autre compétition de street basket? Alors, moi, je pense que Amadoun Sidibé, qui est donc le fondateur du Quai 54, a compris beaucoup de choses dans la mécanique marketing autour du basket. Tous ces pôles d'intérêt qu'ont les gens qui font du basket et ceux qui s'intéressent au basket. Et je pense qu'il est aussi arrivé à un moment donné, comme il me l'explique très bien, il est arrivé aussi à un moment où il n'y avait plus de marques qui se positionnaient sur ce terrain du basket. Et il a comblé un manque, à vrai dire. Mais il a surtout très bien travaillé. Il a rempli sa copie vraiment comme il le fallait pour faire en sorte que vraiment il y ait une synergie entre déjà ses amis qui l'entourent et qui travaillent tous parfaitement dans leur rôle respectif. Et puis il y a eu aussi une synergie et puis tout le monde a suivi, quoi. Je veux dire, moi, en ayant fait du basket, il est vrai qu'à l'époque, à la fin des années 90, dès qu'il y avait un tournoi, on représentait notre cité, on représentait notre quartier, on y allait en équipe, avec 1, 2, voire 3 équipes parfois. Et il a réussi à garder cet esprit-là, parce que lui-même a participé à des tournois. Donc je pense qu'il a réussi à garder un esprit de base, authentique, et il a réussi à l'amener au sommet, parce qu'au bout de 15 ans, il en a fait vraiment un des événements hors basket le plus important de l'année. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, Modibo? Clairement, totalement. En commençant le basket, il y avait plein de tournois à l'époque. Reebok Blacktop, Adidas Streetball, Converse, tout ça. Bien sûr. Et après, il y a eu un vide. Il y a eu un vide. Et lui, il est venu au moment où il fallait. Et c'était le moment idéal pour créer ce Quai 54.
Et franchement, comme tu as très bien dit, avec son équipe, etc., ils ont très bien travaillé. Les idées, chaque année, ça évolue. C'est ça. Et il y a certaines personnes qui te diront « c'est plus comme avant ». Et ça, c'est les gens qui sont venus pour voir autre chose que du basket. Parce que nous qui jouons au basket aujourd'hui, je peux te dire que niveau compétition, c'est le high level. C'est ça, c'est le high level. Vraiment. Non, c'est vrai. Vraiment. Et puis il y a cet aspect aussi international, puisqu'il y a des équipes qui viennent d'Allemagne, de Belgique. On va revenir d'ailleurs sur, puisque c'est un des points un peu discordants du Quai 54. On me dit maintenant qu'il y a beaucoup trop d'étrangers et que le niveau n'est plus le même. C'est ça, c'est que c'est devenu un tournoi international. Il n'y a plus la part française. En fait. Voilà, mais bon, après... Bon, l'équipe qui a gagné, on en parlera certainement, mais je veux dire, ça reste un tournoi de basket, donc il faut se confronter aussi aux basketteurs du monde entier, et cet événement a ce mérite-là au moins de faire se confronter les Français aux autres, et c'est pas un tournoi franco-français. Non, en vrai, la vérité c'est que si tu te dis meilleur joueur de streetball ou équipe de streetball, il faut passer par... tu es obligé d'inviter des équipes d'ailleurs. Les Américains, les Français qui disent maintenant c'est trop ouvert. Exactement. Exactement. Comment on peut dire que nous on est plus fort que les Américains si on n'a jamais joué contre eux? Ils sont venus plusieurs fois. Ils ont gagné 1 ou 2 fois. Mais après, bon, la tendance a fait que ça évolue. Comme aujourd'hui par exemple, l'équipe de France qui bat les États-Unis. Le basket évolue dans le monde entier. Donc on est obligé de passer par là. D'ailleurs, Modibo, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous avez envie de revenir année après année, puisqu'on a dit que ça faisait maintenant 15 ans, c'est énorme pour un événement de street basket. Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours cette envie de venir à cet événement? Déjà, le basket. I love this game. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Un ancien footballeur. Ouais, voilà. Et après, il y a énormément de retrouvailles, que ça soit... Tu peux retomber sur une personne que tu n'as pas vue, ça fait 15 ans, par exemple, ça fait 10 ans, 5 ans. Et c'est des moments en retrouvailles qui sont par moments inoubliables. Je l'ai vu il y a 2 ans, je pensais désolé, je pensais que j'allais pouvoir le voir aujourd'hui, mais non, mais bref, tu rencontres des gens, après tu peux rencontrer des stars. Maintenant, il y a énormément de stars, que ce soit des footballeurs, stars, des basketteurs, des Miss, peu importe le sport, des Miss, il y a tout maintenant, il y a tout. Donc voilà, les surprises, elles sont là aussi. On va aller voir les surprises, messieurs. Je vous invite à regarder ce documentaire qui est une réalisation signée d'Annie Dupuis et montée par Garance des Œuvres, une production My Media Room, votre boîte de production, ainsi que notre côté Stade Afrique. Allez-y, regardez. Bonjour tout le monde, nous voici au Quai 54, le tournoi de basket urbain le plus connu au monde. 16 équipes, un tournoi incroyable, concours de dunk, concours de shoot à 3 points, des célébrités, des joueurs NBA, des stars de la musique qui viennent, qui en redemandent. Le monde entier connaît ce tournoi, le Quai 54. On y est pour vous, pour le micro sauvage. On va faire un petit tour, prendre l'ambiance, on va capter le pouls, on va voir des vraies personnalités. On va parler d'Afrique, on va parler de sport, on va parler de culture, on va parler de musique. On va parler d'art en général, on va s'amuser. Allez, suivez-moi, on y va. Avec mon gars sûr. On se voit après. Stay tuned.
Je suis avec Amadoun Sidibé. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour l'accueil, pour ce week-end incroyable qui s'annonce extraordinaire encore une fois. On espère en tout cas. Ouais, merci de nous accueillir. Ça a commencé il y a 15 ans désormais. Raconte-nous les premières éditions, comment elles ont démarré, comment l'idée est venue et comment ça s'est concrétisé les premières années. Non, mais pour faire court, en fait, c'est tout simplement que dans les années 2000, il n'y avait plus de tournois de basket, tu vois ce que je veux dire. Les marques n'en faisaient plus de marketing autour du basketball. Et puis je me suis dit, on va arrêter d'attendre que les marques fassent des tournois. Et puis j'ai dit, je vais créer mon propre tournoi. Donc tous mes potes m'ont suivi dès le début. Et puis ça a grandi organiquement petit à petit chaque année, quoi. On sent que c'est une histoire de famille, un peu d'amis, de proches. Tu le ressens vraiment comme ça, toi? En tout cas, tu as travaillé dans ce sens-là? Ah oui, j'ai travaillé dans ce sens-là. Après, tu vois, c'est une histoire de famille, de proches et puis surtout de gens compétents, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir des gens compétents autour de moi, que ce soit Thibaut de Longeville, que ce soit Saïd El Wardi, tu vois, qui est directeur de protection, Thibaut qui est fort en marketing et en image. Donc ouais, c'est une histoire de famille, mais en même temps, c'est pas une histoire de famille pour dire c'est la famille, c'est une histoire de famille, mais il y a des compétences. Cette année, qu'est-ce qui va se passer pour les 15 ans? Il y a tout un tas de choses. Tu penses que tu as encore passé un cap pour cette année? Passer un cap, oui, parce que je pense qu'en termes d'organisation, on est revenu sur Paris, c'est cool. Et puis on a quand même des invités de marque cette année, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, tu passes un cap. Bien sûr, bien sûr. Amadoun, merci beaucoup. Notre micro sauvage, on se balade un peu partout. Toi, la vision que tu as de l'Afrique aussi, qui regarde ce qu'est 54, pour toi, c'est important? C'est quelque chose d'important? Je pense que tu vois, même notre collection, elle est en mode Afrique, mon frère. Donc, bien sûr que c'est important. On sait très bien d'où on vient. Et c'était important aussi de le retranscrire à un moment, quoi, tu vois. On vit en France et tout, mais on est des Africains. Nos parents, ils se sont battus pour que nous, on ait une éducation, qu'on puisse aller à l'école, tu vois. Et on se doit de rendre ça aussi à un moment ou à un autre, quoi. T'as envie d'envoyer quoi comme valeur avec ce tournoi, justement, avec cet événement? Les valeurs du respect, de l'amour, du sport, tu vois, et surtout de montrer aux jeunes que même si on vient des quartiers, on peut faire de bonnes choses. Barbosa, JP Batista, attention! La tension palpable sur le terrain. Encore une belle passe à l'intérieur. Oula! Jamais Star Wars. Too fast. Malouk! Two points. On croise la route d'une des images, une figure du Quai 54. J'ai bien nommé Monsieur Duke Tchamba. Quel plaisir tu as chaque année à revenir ici, à présenter, à animer, à incarner cet événement maintenant mondialement connu. Déjà, je pense que le plaisir, il est ultime. Et tous les ans, en fait, il se renouvelle. Tu vois, que c'est une mise en avant de notre culture. Alors, Duke Tchamba, on va faire très court. Duke Tchamba, c'est une marque. C'est Deuce Magazine qui rencontre des sportifs. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de Deuce Magazine, de ton travail, de ce que tu fais? Tu étais ancien basketteur. Oui. Et un peu de ton parcours, qu'on te resitue un petit peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais sportif pro, comme tu l'as dit. Donc, j'étais basketteur. J'ai évolué aux States. Je me suis fait couper par les Portland Trail Blazers. Donc, j'étais invité au Veteran Camp, puis j'étais pas assez bon. C'est le business, c'est le game. Je suis revenu en Europe. J'ai joué un petit peu partout. Et puis alors, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on avait une mauvaise interprétation des médias sur nous, les sportifs. Qui plus est, encore plus, le sportif afro-européen. Quand tu es un Américain dans le basket, on te met toujours sur un piédestal. Quand tu es un Africain ou un Afro-Européen, il y a toujours des choses. Oui, mais. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, on va créer une plateforme à travers laquelle tout sportif puisse s'exprimer
sans piège et réellement partir à la rencontre du sportif et de se rendre compte que finalement la narrative elle la même, tu vois. C'est le même dénominateur, on a un dénominateur commun qui est notre culture qui nous définit et c'est de là que Douce Magazine est parti. Les filles, pourquoi vous êtes là ? On est là pour l'événement de notre grand frère déjà, parce que Amadoun c'est comme notre grand frère, on le suit depuis plus jeune, on est là depuis le début, on le soutient depuis le début, depuis Charenton. Et là franchement c'est la 15e édition, il y a Jordan, les joueurs de la NBA, on peut pas rater ça. On est là chaque année. Chaque année, depuis 15 ans. Chaque année. C'est beau ça. Tous les joueurs de la NBA, tout le monde. Et toi ? C'est pareil, il y a un événement, rien à dire, le premier événement qui est vraiment à la hauteur internationale. Et comme nous on est des basketteuses, donc en tant que basketteuses c'est notre passion, donc voilà, on vient pour le sport, on vient pour le plaisir, il fait beau, tout ça, donc... Vous êtes de quelle origine les filles ? On est du Mali. Allez ! Le Mali vous regarde là, tu sais ? Ah ouais ? Mais oui, Stade Afrique, chaîne 100% sport diffusée en Afrique. Qu'est-ce que vous avez à leur dire là, ici, de ce qui se passe ? Franchement, que c'est vraiment bien et que c'est dommage que le Mali nous voit de là-bas et qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour venir. Mais sinon, on les représente quand même. Et puis voilà, on est fiers. Un quai 54 Bamako. Ah, ça serait bien, pourquoi pas ? La Pisansi. Mali Pisansi, direct, on viendra direct. Moi, je vais à Bamako tout de suite. Hein. Ah ouais, direct. Ah ouais, franchement, avec le beau temps, le soleil, les gens sont chaleureux, tout ça. Ah oui, franchement, à faire, ça serait magnifique. C'est comment le basket au Mali ? Il y a du niveau quand même, hein. Des copines ici qui ont joué avec le Mali, dont Touti, Diana, les sœurs Gandega. Et franchement, ouais, elles ont été super loin. Et oui, le Mali, ça joue. Ça fait 15 ans qu'on a commencé ce tournoi, on était une centaine. Maintenant on est pratiquement 5000. C'est le plus gros tournoi de street basket au monde. On a démarré avec rien et aujourd'hui voilà, Jordan, on est là. Toi, quelle vision tu as sur le sport en Afrique, le basket en Afrique, l'évolution du basket en Afrique? T'as un œil là-dessus parce qu'il se passe des choses en ce moment. En fait j'ai un œil, que ce soit au niveau du basket, au niveau du foot. On a des vrais talents. Maintenant c'est plutôt par rapport à nos structures qu'il y a un problème. En tout cas j'espère que ça va s'arranger. Ouais, on est d'accord. Mokobe, qu'est-ce que tu aurais à dire à Stade Afrique, à tous les gens qui font du sport en Afrique et qui travaillent au Mali, au Sénégal, au Togo, au Bénin? On est ensemble, force. C'est qui te regarde, hein. Ça bouge pas. Merci beaucoup la famille, ça bouge pas.
retrouvé sur le quai 54, comment ça s'est passé? En 2013, en fait, il se trouve qu'il n'y a pas eu le quai 54 et moi, il y a un collectif qui s'appelle le Sneakers Culture qui sont présents ici, c'est Max Limol qui a sorti d'ailleurs un bouquin sans basket mythique et il m'avait demandé pour les 1 an de son association, enfin de son collectif de réaliser en fait la Jordan 5 Friends and Family. Donc j'ai réalisé le modèle, Amadoun a vu les clichés et il m'a dit vas-y séance photo et du coup l'année d'après je me suis retrouvé en 2014 sur le quai 54 à faire la Jordan Future. J'ai recroisé Amadoun lors d'un événement chez Dahomey Store, petite dédicace. Dédicace à Dahomey, notre poteau, notre frérot Sergio. C'est cool. Et du coup Amadoun a fait bon bah cette année mec on fait ça bien. Voilà donc... En grande pompe quoi, pour les 15 ans. Et voilà pour les 15 ans, bonne anniv au quai 54. Tu fais du basket toi Zatis? Ouais, j'en ai fait 18 ans. Pendant 18 ans j'en ai fait. J'étais arbitre pendant 10 ans aussi de semi-pro. Donc ouais, le basket ça me connaît beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le quai 54 là? Ça fait longtemps que tu viens? Et ouais, non, c'est une bonne ambiance, il y a de la bonne musique, les matchs sont intéressants, il y a du haut niveau, des grandes stars qui viennent chaque année, ça prouve que voilà, l'événement est à la hauteur de ses ambitions, donc ça fait plaisir. T'as quoi comme vision du basket en Afrique? Bah, ça commence à se développer un peu plus, on voit notamment grâce à des personnes de NBA comme Serge Ibaka qui vont ouvrir NBA Africa bientôt, donc on voit que ça commence à s'exporter de plus en plus. Moi je connaissais pas mal de joueurs qui jouaient en semi-pro en France et qui jouaient dans leurs équipes nationales en Afrique. Ça commence à se concrétiser, on voit de plus en plus de terrains de basket se créer là-bas. Je sais que le Maroc par exemple ils sont très forts là-dedans, les Tunisiens aussi, ils ont quand même pas mal de joueurs qui jouent au haut niveau, notamment en NBA aussi. Donc c'est bien, ça commence à se développer un peu et puis on va pas se mentir, la moitié des joueurs viennent d'Afrique, donc enfin la moitié même, les 3/4 viennent d'Afrique et voilà, il y a de plus en plus de reconnaissance envers le continent africain, que ce soit sportif ou au niveau des arts, que ce soit des musiques ou autres, donc voilà, on commence à avancer petit à petit et ça fait vraiment plaisir. Bon ben voilà, c'est ça la magie du micro sauvage. On traîne dans les travées un peu partout et on croise et on rencontre le comte de Boudherbala. Tu m'entends bien? Très très bien mon ami. Bon, c'est cool, on est content de te croiser là, en même temps ça nous étonne pas. Ah, c'est un plaisir de retrouver les amis du basket, quai 54, d'Amadoun Sidibé et de Saïd, une belle réussite, bravo les gars. Donc on vient revoir les amis. Toi qui as joué au basket, pour toi le basket en Afrique, ça te parle, ça a une évocation pour toi? Moi j'ai joué en équipe d'Algérie pendant un moment, mais ouais forcément, pour moi c'est un réservoir de talent. C'est le même réservoir de talent qu'il y a ici en France, donc il faut en profiter, il faut faire en sorte que des gars de chez nous émergent quoi. Bon, ben, le comte de Boudère, on te souhaite vraiment passer un bon quai et si tu as un mot à dire à toute l'Afrique, à la France, à tout le monde. Ah ben un bisou à l'Afrique et passez au spectacle. Comment? Daniel Cabellaner. I was fine with that damn. How you just gon' play me? I ain't fine with that. Might you did it, smoking crazy, but I'm over to the dead. The new K54 Dunk Contest Jordan Basket Store champion from Puerto Rico, Isaiah Livera. Bon bah le micro sauvage, on continue à se balader, on est sur le quai 54 encore une fois et très franchement
On a eu la chance de croiser, en tout cas moi j'ai vu, mes yeux ont brillé, j'ai vu une légende du dunk. C'est Kaddour Ziani. Merci Kaddour. Merci beaucoup. Enchanté. Ça fait plaisir d'être avec vous au micro. Le micro s'est baladé toute la journée et là on l'a attrapé au vol. Azaya, nice to meet you. Yes, yeah, nice to meet you. You were a fan of Kaddour Ziani? Yeah, he's the first dunker I ever watched on YouTube, so huge fan. Whoa. So you just won the slam dunk contest. Are you realize that? It's still slowly hitting me. I was telling Kaddour that this is like the first dunk contest that I saw that was like huge, and a lot of the guys, I think the first one I watched was 2014 slam dunk contest, and I remember seeing that dunk contest on YouTube and I was like, all right, that needs to be me one day. Really? And now it's just like, it's still hitting me. Well, how old are you? I'm 21. Can you say a word to Africa? There's a lot of talent coming from Africa. Some of my best friends actually growing up were from Africa, that the first people I played basketball with and things like that. So there's a connection there. I really hope I can go there one day and see if I can share my talents. But yeah, I just tell everybody in Africa, follow your passion, do what you love, and never stop doing it. Kaddour, j'ai envie de te poser une question. Toi, t'as été un des pionniers, t'es un des pionniers dans beaucoup de choses. T'as démocratisé, entre guillemets, ta discipline. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ce sport qui est en train de se développer véritablement en Afrique, que ce soit au Sénégal, au Mali, en Guinée, au Congo, au Maroc, en Égypte? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens-là qui font du basket, qui se battent, qui s'exportent? Que le potentiel il est partout. Les gens en Afrique, j'ai énormément de perspectives. Je suis vraiment excité à l'idée de découvrir tous ces fantômes qui se cachent là, un peu par-ci par-là, parce qu'il y aura je suis sûr que je les appelle les X-Men. Tu vois, ils ont un pouvoir énorme et c'est des Avengers pour moi. Tu comptes faire un travail un peu là-bas sur place? Ben oui, il y a les Black Panthers là-haut. Et c'est ce que j'ai commencé à faire au Maroc. C'est ce que j'ai fait en Algérie et je vais continuer à le faire un peu partout. On a fait à Dakar aussi avec la Africana, le programme. Voilà quoi, donc avec Fall, on essaye par tous les moyens, que ce soit la Fédération internationale de basket, que la NBA, on est là quoi. On fait le travail, on essaye de développer. Nous, l'Afrique, on peut réussir. Maintenant, c'est l'Afrique maintenant quoi. Kaddour, je suis hyper enchanté, hyper honoré vraiment de t'écouter, de te rencontrer et de partager ce moment avec toi. Et Azaya, I want to know what is in your mind for the future for you. What do you want? What do you want to do? I want to keep progressing and just be the best dunker I can be for myself. You know, a big thing with this may be a competition, but at the end of the day, the biggest person you're competing with is yourself. So I'm just gonna keep pushing my limits, seeing how much higher I can jump, seeing what new dunks I can hit, and especially in a contest, I just want to keep doing new things all the time. So where that will take me, I have no idea. You know, obviously I want to keep doing competitions and all that stuff, but just be the best dunker I can be and spread that passion. They do anything for clout. Do anything for clout. They do anything for clout. Do anything for clout.
Et ben voilà, le week-end touche à sa fin avec notre micro qui s'est baladé tout le week-end, qui a scruté, qui a voyagé pour vous permettre d'en savoir un peu plus sur ce qu'est cette institution du basket, cette institution du sport, cette institution lifestyle qu'est le Quai 54. Le Quai 54, c'est un concentré de plein de belles choses, de plein de bonnes vibes. C'est la réussite de gens tels que Hamadoun Sidibé qui s'est battu depuis des années pour faire en sorte que ce rendez-vous soit un rendez-vous incontournable de l'année. C'est chose faite, c'est réussi, regardez. On est sur la fin, c'est blindé, c'est le concert de pain avec les artistes internationaux. Un week-end comme on en a rarement sur Paris. Le Quai 54, c'était formidable. On espère que vous avez appris un peu plus, on espère que vous êtes amusés, on espère que vous en avez pris plein les yeux. Nous, en tout cas, on s'est régalés. On remercie tout le staff, toute l'équipe. On vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures dans plein d'événements en immersion. Avec Stade Afrique, on vous embrasse très fort. Avec My Media Room, on vous embrasse également. Et on vous demande de prendre soin de vous. Allez, image. Bon, messieurs, on a vu le reportage, on sent un véritable esprit de famille. C'est ce que vous partagez ? Alors oui, je l'ai senti moi beaucoup dans l'équipe fondatrice. Le staff, oui. Le staff, vraiment le noyau dur. Parce que on le voit dans le reportage, Hamadoun, c'est quelqu'un de très speed, voilà, mais il est quand même conscient de tout ce qu'ils ont réussi à réaliser. Et ils ont réussi, je pense, à le rendre contagieux, parce que tout l'événement est assez familial, il y a beaucoup d'enfants, il y a des gens qui viennent en famille, tous les gens que j'ai pu croiser aussi, il y a cette énergie en fait d'être là un peu comme dans un grand barbecue sympa du dimanche quoi. Oui, un week-end estival. Voilà, c'est exactement ça. C'est au-delà d'un tournoi aujourd'hui, c'est vraiment devenu à la fois un rendez-vous mondain, un rendez-vous sportif, un rendez-vous lifestyle. Mais est-ce que le côté mondain est compatible avec le côté street basket, lifestyle, ce que vous racontez ? Pour moi, la réponse, c'est que ça existe depuis 15 ans et que c'est pas fini. Donc, ne serait-ce que ces 15 ans-là, elles répondent à votre question. C'est-à-dire que je pense que les deux sont largement compatibles et qu'ils donnent une force en fait avec toutes les marques qui s'associent, l'état d'esprit qu'ils ont. Et après, forcément, il y a toujours des gens qui vont critiquer ou qui vont pas y trouver leur compte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on va au Quai 54, on sait pourquoi on y va et on est rarement déçu en tout cas. Rarement. On peut être très surpris même. Et surpris comment ? Surpris par le monde de personnes, les surprises qui peuvent être concours de dunk, les stars qui sont là. Il y a énormément de stars qui viennent, qui ne sont pas annoncées. Tu peux être en train de marcher et tu dis Serge Ibaka, c'est comment c'est ça. Tu vois on a pu le voir dans le reportage. Notre caméra a croisé Orelsan, Spike Lee qui était là. Est-ce que quand on vient au Quai 54, on vient un peu à la bonne franquette, ou bien vous avez senti ce côté un peu star, des gens qui ne veulent pas répondre à vos questions ? Est-ce que vous avez eu des réticences ou pas, ou c'était vraiment... J'ai eu quelques réticences, oui, mais c'est pas du tout la majorité. Les gens sont plutôt cool, demandeurs même parfois. Et puis c'est vrai que je me suis baladé. J'ai baladé mon micro avec quelques personnalités, mais aussi des gens lambda entre guillemets qui étaient venus pour voir le tournoi, qui étaient très très enthousiastes, tous ces artistes.
Et puis les sportifs, on les voit, les basketteurs, on voit qu'ils sont vraiment là pour en découdre et que le tournoi se durcit. C'est pas un All-Star Game de gala, c'est vraiment, ils sont vraiment venus là pour défendre leur titre. Et pour le game, comme on dit, ouais, exactement. D'ailleurs, Modibo, j'aimerais savoir quelque chose. Comment se passe le recrutement? Le recrutement, ça dépend des équipes. Alors pour la fusion, ça se passe comment? Pour nous, ça dépend des équipes. Moi, pour revenir à la fusion, nous, c'est un mix de Proleps et de Zigfi, où il fut une année où on a eu trop de joueurs blessés des deux parties. Et du coup, on a pris ceux qui restaient pour les fusionner, dû le nom la fusion. Et chaque année, maintenant, c'est ceux qui sont plus ou moins en forme, on va dire. On est assez grand pour savoir si on est apte ou pas à pouvoir jouer. Tu peux te faire couper par une partie, dire « Ah non, on a un nouveau jeune, on va commencer à le lancer. » Donc, quasiment, on peut porter candidature ou... Ouais, vous pouvez essayer, hein, y a pas de... Tout le monde peut porter candidature, sauf que nous, on choisit. Ah, ok, d'accord, vous évaluez d'abord le niveau. Voilà, c'est le niveau où il n'y a pas que le niveau aussi, il y a l'état d'esprit. Il y a l'état d'esprit qui fait. C'est très important. Très, très important. Mais déjà, ce qui est fort, vous parliez de famille tout à l'heure, ce qui est aussi... moi, ce qui me marque dans cet esprit du Quai 54, c'est justement les équipes c'est formé par des esprits de famille. C'est des gens qui se connaissent, qui ont joué ensemble, qui s'apprécient. Donc déjà, chaque équipe, elle a son identité déjà qui est déjà bien en place. Ouais. Après, les choses, elles évoluent parce qu'il y a des blessés, il y a des gens qui ne peuvent pas être là, il y a des joueurs qui ont arrêté leur carrière ou quoi. Ouais. Mais en tout cas, chaque équipe vraiment se construit sur un socle assez familial. Et ça, moi, ça me marque. Parce que je retrouve aussi la manière dont on avait de faire les équipes quand on était plus jeune dans les quartiers. Je te prends pas. Voilà, c'est ça un peu. Il a tout dit, il a tout à fait raison. Il y a toujours cette petite affinité dans une équipe, d'entre joueurs et surtout aussi une base où chaque année, tu sais que... par exemple, si tu me vois dans une autre équipe, tu vas dire, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a eu un problème. Il y a eu un clash. Tu vois? C'est vrai. Donc, non, et c'est pareil pour toutes les équipes. Et je peux porter témoignage de mon ami d'enfance, Abgué Barakaou, qui est aussi son équipe, la Woodmix. Pareil, voilà, il m'expliquait aussi que la manière dont ça s'est construit et que c'est vraiment des forces amicales qui soudent un peu tout ça. Ouais, exactement. Est-ce que tout le long d'une saison, entre vous, joueurs, vous en parlez du Quai 54? Pendant la saison, c'est rare, mais plus on approche vers la fin, plus on commence exactement à se dire bon, va falloir commencer à faire le recrutement, qui est en forme, qui sera là, qui sera en vacances, et là on commence à en parler, on commence à se rejoindre dans des salles, à jouer les uns avec les autres, on commence à retrouver du rythme ensemble, même si ces automatismes sont pas partis, on se connaît depuis 20 ans, avant même que le Quai 54 existe. Donc, on les attend toujours, ces derniers jours, fin de saison, pour attaquer le Quai 54. Il y a aussi beaucoup d'équipes étrangères, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça renforce l'intérêt du tournoi? Moi, je pense que si les équipes étrangères jouent le jeu comme le font les Américains, oui. Les Espagnols le font, les Allemands le font. Qui ne le fait pas? Ça dépend, il y a des équipes qui sont invitées, des fois après peut-être que c'est vraiment le niveau streetball de là-bas, mais souvent on se dit j'aurais bien aimé tomber contre telle équipe étrangère, par exemple. Je ne vais pas citer de nom pour les rabaisser ou quoi que ce soit, mais voilà. Après, pour les Français qui disent non, si vraiment tu es plus fort qu'eux, joue contre eux et mets-les à gauche, tu les élimines et tu avances, tout simplement. Bon, on le disait, le Quai 54, c'est 15 ans. Ouais. Est-ce que vous attendiez un tel succès 15 ans après? Alors, moi, je l'ai un peu vu venir il y a une dizaine d'années. Je savais que le Au bout Quai... de la 5e édition. Voilà, je voyais que le Quai vraiment prenait une belle ampleur. Nous, en France, on a toujours on a les yeux comme ça vers la NBA. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent fait le parallèle entre ce qui se passe dans les salles de basket françaises, malheureusement, ce qui se passe malheureusement dans les salles de basket françaises, ou qui ne se passe pas, en termes de show, d'ambiance, d'énergie, d'électricité,
et tout le contraire du Quai 54 qui est vraiment un show électrique. Vraiment, ça envoie, c'est du spectacle, quoi. Et ouais, il y a une dizaine d'années, j'ai vu quand même que c'était un tournoi qui faisait la différence, dont tout le monde parlait. Quasiment tous les joueurs que je connais ont fait au moins une fois le quai, ou sont allés en tant que spectateurs. Et oui, ils ont fait les choses en sorte que... et puis, l'équipe d'organisation, il ne faut pas non plus croire que c'est en claquant des doigts. Ils se sont vraiment battus pour arriver à ce niveau-là. Ils sont passés par des embûches, ils ont eu des difficultés. Il faut pas non plus minimiser tout ça, parce que c'est un énorme chantier. C'est un énorme Barnum, c'est gigantesque comme organisation en termes de finances, en termes d'organisation, de mise en place, de bénévoles, enfin voilà. Donc il faut vraiment rendre hommage à tous ces gens, parce qu'ils ont vraiment réussi aujourd'hui, comme Jamil le dit si bien, le tournoi streetball le plus connu au monde. Ouais, donc c'est vraiment voilà, rendre hommage à tous ces gens-là. Et oui, moi je suis un peu observateur, donc c'est vrai que je les ai vus venir. Et vous l'avez vu venir quand, Modibo? Depuis tout le temps, vu que... Depuis le début. Depuis le début, parce que chaque année, chaque été, en dehors du Quai 54, Amadoun, c'est quelqu'un que je côtoie souvent, que ce soit au téléphone ou sur les terrains ou en allant manger, etc. Et toute l'année, continuellement, à poser des questions, que ce soit à moi ou aux autres autour de lui, pour savoir qu'est-ce qu'il faut amener de plus pour améliorer le tournoi. Je sais qu'il le fait aussi avec les arbitres. Il pourrait très bien te rencontrer et dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Et c'est quelqu'un qui est toujours dans l'évolution. Donc il s'en cache pas et il n'a pas honte de poser des questions. Ça peut être un gamin aussi. Ouais, pourquoi t'aimes bien, pourquoi t'aimes pas, pourquoi... Voilà. Et c'est comme ça que le tournoi il évolue. Année après année, moi je vois pas pourquoi dans 10 ans ça sera pas, je sais pas, aussi dans un truc aussi grand que Bercy. Bien sûr. Ouais, ah bah oui. Ça peut être une bonne idée. Ah bah oui. Modibo, je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Pourquoi la fusion gagne toujours? Écoutez, d'abord, quand on joue pour gagner, comme chaque équipe. Est-ce que vous ôtez la notion de plaisir? Toujours. Ok. Toujours. Ah non, s'il n'y a pas de plaisir quand tu rentres sur un terrain, t'as rien à y faire. Il faut ce côté plaisir. Et pour dire la vérité, la plupart des joueurs qu'on a dans la fusion, on a commencé dans la rue, on sait comment ça se passe. C'est dans l'état d'esprit, dans le cœur, avant de show off tout ce que tu sais faire, le talent et tout, c'est la bagarre. Ah non, c'est la bagarre. La bagarre. Et après, quand voilà, on peut se permettre de se décontracter un peu, ok, on peut jouer à la balle, etc. Mais avant ça, quand on recrute des joueurs qui sont là pour se battre, avant tout. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Et qui ont aussi un minimum de QI basket pour jouer sur les points forts, les points faibles de l'adversaire. Bien sûr. Voilà. Ça va être ma dernière question, messieurs, et vous allez peut-être me trouver un peu mégalo, mais en janvier prochain, pour la première fois, Paris va accueillir un match de saison NBA, les Hornets contre les Bucks. Est-ce que vous pensez qu'un événement comme le Quai 54 a contribué à ça? Alors, c'est une très bonne question. Ouais. C'est possible. Il est possible qu'il y ait une influence, peut-être qu'on ne calcule pas, mais le fait que tous les ans, à Paris, il y ait un événement de cet acabit-là a pu peut-être contribuer. Après, je ne sais pas quelles sont les relations, le relationnel entre la NBA et les organisateurs du Quai 54. On sait que maintenant, le Quai 54 est lié à Jordan, mais est-ce qu'il y a une raison? Écoutez ça. Et les Hornets. Ouais, voilà, je pourrais éventuellement faire une investigation dessus. Ça. Écoutez, ça va être la mission que je vais vous confier. Eh ben, c'est les Hornets, hein, c'est ça qui. C'est les Hornets. Donc exactement, ça peut. Et ils jouent contre les Bucks. Contre les Bucks de Milwaukee. Voilà. Je vais pas dire que peut-être le Quai 54 a influencé le fait que, mais Michael Jordan est, comme tout le monde le sait,
c'est lui qui représente le Quai 54, c'est la marque, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est Paris maintenant aussi. Oui, le Paris Saint-Germain, donc, oui. Mais il y a beaucoup de paramètres. Voilà, donc il y a trop de paramètres pour dire que oui ou que non. Voilà. Ce que je pourrais rajouter, moi en tout cas, ce qui serait très intéressant dans l'organisation de ce match, évidemment on connaît les grosses écuries, Nike, que sont Nike, Adidas, etc. Mais je pense encore plus puisque je pense que l'organisation ah oui ou Fila ou Converse, voilà. on va dire 3 ou 4. Je pense que l'organisation devrait justement être aussi confiée à des gens comme Amadou Sidibé et ses équipes pour organiser ce genre de rencontres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce savoir-faire entre le show, le basket, le marketing. Et je pense qu'ils seraient vraiment au moins de très bons consultants, voire d'excellents organisateurs pour ce type de match. Maintenant, c'est bien plus fort. Clairement. Je mets ça sur la table en espérant que le match en 2020 se passe bien. Non, mais tu as totalement raison. Ça serait dommage d'aller regarder un match NBA et juste de voir un match sans qu'il y ait un événement autour de ça, un engouement qui fait que... Bien sûr. Après, la NBA maîtrise quand même bien aussi son sujet. Donc, bon. Exactement. Voilà. Mais attention, le Quai 54, ils sont... Si tu compares les deux, moi je les mets un peu... ça devient chaud. De la NBA. Ah, ça devient chaud, ça devient chaud. Quand tu vas au match NBA, tu vois pas autant de gens qui vont voir le match comme s'ils allaient en boîte. Ils vont voir le match après... Bon, il y a les gens qui dansent, le show, je sais pas. Mais oui, après, c'est des contextes qui sont différents. Le Quai 54, c'est un événement où il faut venir, où il faut être. Quoi, t'étais pas au Quai 54 ? Comment ça se fait ? Là, tu es has-been. C'est un peu ça, je le dis souvent. C'est un peu le Roland-Garros urbain, quoi. Il y a pas c'est pas péjoratif du tout, mais c'est vraiment un rendez-vous où il faut être. Et si je peux me permettre de poser une question à Modibo ? Bien sûr. J'aimerais bien savoir... Andrew Albici qui est dans l'équipe de la Fusion, qui prépare donc le tournoi du championnat du monde. Exact. Comment il a... Est-ce que tu sais, toi, sa préparation, comment elle a eu lieu par rapport au Quai 54 ? Est-ce que l'équipe de France lui a permis de le faire ? Parce qu'on entend vraiment beaucoup de choses par rapport aux assurances, même avec les autres joueurs NBA. Exactement. Bah, franchement, je sais pas du tout. D'accord. Je n'ai pas envie de raconter de choses qui sont fausses. D'accord. Donc, je pourrais pas te répondre. Mais il a dit assez rapidement, oui, je serai dans l'équipe, ou ça a mis un peu de temps ? Non, ça a été assez rapide, comme plusieurs joueurs qui étaient susceptibles de jouer avec l'équipe de France. Oui, Mathias Le Sort qui était là. Exactement, Mathias Le Sort qui était là, qui lui aussi a participé au Quai. Exactement. Non, alors, à mon avis, s'ils y participent, c'est que côté assurance, il y avait les feux verts, c'est quoi. Voilà, que ça soit du côté de l'équipe de France ou de l'assurance ou de leur club. Voilà, ou de leur club respectable. Je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Non, c'est bien. Ouais. Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mais merci de l'invitation. Merci de l'accueil, oui. Ouais. Merci à vous. Modibo, c'est quoi les prochains objectifs ? Nous, écoutez, avec mon club à Cergy, on vise comme chaque année la Nationale 1, la montée. On a fait un faux pas avec le premier match de championnat. Il y en a d'autres. Mais bon, vaut mieux le faire maintenant que plus tard. Voilà, exactement. On a relevé la tête 3 jours après en Coupe de France contre une Nationale 1. C'est de bon augure. On espère continuer sur cette bonne lancée et monter en puissance match après match pour enfin amener ce club aux objectifs tant attendus. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Kez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, bien sûr. Et puis, si je puis me permettre, je voudrais vraiment déjà remercier Stade Afrique pour m'avoir aussi permis de faire ce tournoi, ce reportage. Remercier mes équipes également, Dany Dupuis et Garance Desœuvres. Et puis, je suis très, très fier d'avoir pu également créer le pont entre l'Afrique, notre continent africain, et ce Quai 54 où il y avait beaucoup de passerelles à imaginer. Il y a beaucoup de passerelles à imaginer dans le futur et ça a été cool de
de voir un peu le positionnement de chacun, On est chaque personne que j'ai interviewée. Ouais, on est fiers cool. aussi. Quant à nous, messieurs, mesdames, on se retrouve très bientôt dans 15 jours pour un nouveau Made in Sport. À bientôt.